Bonjour, donc Anne Duchemin, je suis chargée de mission donc à la DRETS et plus particulièrement donc sur la mise en œuvre en fait de l'innovation publique portée par le laboratoire, le SciLab. Et dans ce cadre en fait du mois d'innovation publique pour le mois de novembre, on a essayé de créer un événement sur une journée complète en lien avec la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et également en lien avec la Semaine de l'industrie. Donc concrètement, c'est une journée en fait qui est dédiée à la sensibilisation sur les différentes typologies de handicap. L'idée, c'est de mettre en situation de répondre à des quiz pour voir un peu quelles connaissances on a par rapport au handicap et de tout ce qui peut aussi exister sur l'accompagnement des personnes concernées. Donc cette journée, on l'a intitulée un petit truc en plus ou un petit truc en moins, ça dépend de comment on se situe. Donc on a en fait un partenaire qui s'appelle Remora Voir Ensemble. Donc ce partenaire en fait a vocation justement à sensibiliser les personnes par rapport au handicap visuel, donc des casques virtuels, les bandes pododactyles, à quoi ça sert, l'utilisation et la maîtrise de la canne blanche. Le deuxième atelier donc concerne en fait le handicap auditif, donc Sourds-Média, qui est un partenaire en fait spécialisé donc sur ce type de handicap, notamment donc avec une mise en situation, comment en fait la personne se situe quand elle n'entend pas, donc avec des bouchons, avec des casques, et après avec la langue des signes, comment en fait on peut être dans la communication. Le troisième partenaire en fait qui est très présent sur le stand, c'est l'UDAPEI, donc les papillons blancs, qui nous propose en fait un escape game qui s'appelle le colis inclusif, qui permet justement de réaliser les différentes typologies en fait de handicap et comment en fait on les découvre au niveau de la vie quotidienne. L'association donc APF France Handicap est également présente pour mettre en situation avec des casques de réalité virtuelle ce qu'on ressent quand on est en situation de handicap et lorsqu'on est dans un fauteuil électrique, donc avec un casque, avec des manettes. Ensuite, on a deux acteurs, donc l'ARECT et Impulsion Métropole Nord, qui eux en fait vont présenter l'environnement du travail, comment en fait on accueille une personne en situation de handicap, comment on prépare l'environnement pour que l'intégration d'une personne en situation de handicap, une personne concernée, soit la plus satisfaisante possible. Et l'ARACT, améliorer les conditions de travail, c'est aussi aller repérer en fait ce qui va être un peu compliqué pour une personne, ce qui va être un peu handicapant, et comment en fait on va pouvoir aménager son poste et comment on va pouvoir améliorer un maximum en fait ses conditions de travail. Dans le cadre de cette journée en fait qui est complètement dédiée au handicap et également aussi à la vulnérabilité, on a invité une association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a vocation justement à développer des actions et à sensibiliser en fait le grand public par rapport à la vulnérabilité des personnes qui sont en situation de handicap et en situation de handicap visuel. Alors je représente l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA, qui est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans pour lutter contre la violence faite aux femmes handicapées. Les femmes handicapées sont victimes à plus de 80% de violences. Quand on parle de violence, c'est au quotidien, c'est-à-dire dans le foyer, au travail, quand elles font leurs courses, dans la rue. Quand on parle de violence, c'est des insultes, c'est des menaces. Quand on est au foyer, c'est le mari qui frappe sur sa femme. Quand au travail, ça peut être une femme handicapée qui n'est pas payée. C'est aussi quand on a besoin d'aide dans les commerces, on refuse de vous aider. Pour nous, une personne non-voyante, par exemple comme moi, quand on a besoin d'aide pour trouver une boîte de conserve, une boîte de conserve pour une personne aveugle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et quand on demande de l'aide, on peut demander à 50 personnes, il n'y en a pas une qui va s'intéresser à vous. On arrive à la caisse prioritaire, les gens vous refusent l'aide de vous laisser passer à la caisse prioritaire.
Pour faire le ménage d'une personne handicapée, c'est très compliqué. Pour traverser la rue, si les feux ne sont pas équipés de balises sonores, les gens ils ne vous laissent pas passer. Donc c'est très difficile. Au quotidien, si les bus ne sont pas équipés de synthèse vocale, vous ne pouvez pas prendre les transports en commun parce que c'est très compliqué si le chauffeur refuse de vous dire quand vous êtes arrivé. Donc la violence, on le vit au quotidien. Les gens, ils vous bousculent parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert une canne blanche. Et au quotidien, les personnes handicapées, c'est ça. Alors, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, c'est le 01 40 47 06 06. C'est un numéro d'appel d'urgence pour parler à une personne, pour parler de ses besoins en tant que personne handicapée, femme handicapée, pour avoir des conseils et pour se faire aider par une personne, pour parler de nos besoins en tant que personne handicapée, si on a besoin d'aide.